Attendez d'abord. Il y a qui c'est? Il y a un des amis du... Il y a un des amis du fils d'Oligui qui menace les gens avec les armes. Il vous menace comment? Avec les armes. Mais pourquoi? Tu as fait quoi? Pourquoi tu menaces? Non, le Gabon, c'est une comédie, hein, je jure. Oh. User. D'abord, tu es un user, tu es une personne inexistante. Tu viens raconter des bêtises ici, là. Les altercations des jeunes. Maintenant, si vous menacez avec les armes, vous ne partez pas porter plainte. Vous n'allez pas voir Oligui lui-même. Toi, tu viens me dire ça sur TikTok. Moi, je vais faire quoi? Qui leur donne les armes? C'est moi. Mon frère. Oligui distribue les armes à ses frères pour venir vous menacer dans les quartiers avec ça. Le jeu qui va tirer vient avec les photos. Si vous menacez seulement, il fait l'excès des ailes, l'ami de son père est président. Il va pas vous menacer avec les armes, pourquoi? Il va vous menacer avec les armes. Il me dit que... Oh, attends, moi je vais pingler ton commentaire là. Lisez vous-même. Les Gabonais, lisez. Il y a un des amis du fils d'Oligui. Le fils d'Oligui, là, il s'appelle comment? Brandon. C'est l'ami de Brandon qui vous menace avec les armes là-bas. Hein? User, faut pas partir, hein. Faut pas suivre ce que je fais là. Je rigole parce que on sait pas les choses du Gabon, s'il faut en rire ou bien s'il faut en pleurer, en fait. Ça, c'est le Far West. Si les gens commencent déjà à se balader avec les armes pour menacer... Il a un fils qui est aux USA. Donc, le fils en question, là, il menace les gens aux USA, ou bien son ami menace les gens aux USA là-bas, ou bien il menace les gens au Gabon. Hein? Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est une fake news. C'est tellement drôle. C'est tellement invraisemblable que je ne peux même pas me baser sur les dires de TikTok pour... Ok. Bon, vous savez, Madame Voix, hein, épouse Lawson, elle a été interviewée aujourd'hui, là, par une dame, Galibika. Galibika, tu es revenu encore faire le désordre. Hein. Je t'ai laissé 2 mois là, 1 mois là. Tu es revenu encore avec tes questions là. Vous envoyez quelqu'un à la télévision et vous posez la question à cette personne de savoir si elle a volé, si elle a détourné les fonds. Bon, si elle a détourné les fonds, quand vous lui posez la question à la télévision, elle va vous dire quoi? Que oui, j'ai volé. Mais c'est quel pays? C'est quel sketch que vous faites aux Gabonais comme ça là? Voilà quelqu'un qui est soupçonné d'avoir détourné des fonds d'une entreprise. Hein? Et vous emmenez cette personne-là à la télévision pour poser la question à cette personne-là que est-ce que vrai, tu as volé l'argent de la CNAMGS? Et puis elle dit non.
Et donc, sur le nom que Dame Voix a dit à la télévision, les Gabonais doivent comprendre quoi? Qu'elle n'a pas volé. On va revenir sur les questions. Donc, si Dame Voix dit à la télévision que non, je n'ai pas volé, donc sa parole est parole d'évangile. On doit croire, les Gabonais que vous prenez pour des Zélungues, doivent croire que, effectivement, puisqu'elle a dit, c'est donc vrai que cette dame-là n'a pas volé l'argent à la CNAM-GS. Mais vous aurez pu poser la question à Dame Voix avant de la destituer de son poste. Avant que Oligui nous fasse son cinéma qu'il a fait là, quand il est parti chercher la fille de Léomba, quand ils sont allés filmer la fille de Léomba, on a l'audio qui est venu nous trouver, qu'on a publié sur les réseaux sociaux ici. Avant qu'ils ne fassent tout ce cirque-là, ils auraient pu poser la question à cette dame-là. Il n'y a pas eu d'enquête sur cette affaire des fonds de la CNAM-GS qui ont été détournés. Vous n'avez pas interrogé les gens dans les locaux de services spéciaux ou du B2, comme vous avez pour habitude de le faire. Hein? Quand il s'agit de quelqu'un qui vole les bijoux d'une valeur, je ne sais pas si c'est des 13 millions ou des 20 millions, vous emmenez cette personne dans les locaux du B2, vous torturez cette personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà quelqu'un qui est suspecté d'avoir détourné un budget de fonctionnement de plus de 107 milliards. Donc, vous n'avez pas posé la question à cette dame-là. Bon, comme vous ne voulez pas partager, moi, je vais couper le live. C'est pas grave. On va revenir une autre fois. On va revenir une autre fois. Arsène Lupin, c'est qui? C'est le nom d'un lapin. C'est le nom d'un lapin. Arsène Lupin, c'est qui? Voilà quelqu'un qui est soupçonné. C'est pas grave. Je vais faire le live et je vais le republier sur YouTube. Je dis qu'il y a conseil des ministres demain. Un dimanche. Au Gabon, c'est la première fois qu'on entend dire qu'il y a un conseil des ministres un dimanche. Généralement, les conseils des ministres, c'est entre mardi et vendredi. Ou les jours de la semaine. Mais samedi, dimanche, au Gabon, je n'ai jamais entendu qu'il y a un conseil des ministres un dimanche. Oligui, il a fini de danser. Il a fini de danser le Njobi, il a fini de danser le Mélanie, il a fini de danser toutes les danses de chez lui, du Content Bissok et de Ngoni là-bas. Il se réveille de son sommeil et puis vient dire que non, conseil des ministres parce que la situation est grave. C'est après avoir dansé pendant 4 jours ou 5 jours qu'Oligui se rend compte que la situation du Gabon, c'est la catastrophe. Donc, je suis en train de dire que vous n'avez pas posé les questions à cette dame-là quand vous avez interrogé la fille de Léomba. Quand vous avez fait des reportages, que vous êtes venu poster à la télévision pour dire que les gens de la CNAM-GS, tous les directeurs là, étaient soupçonnés d'avoir détourné des fonds. Quand vous posez la question en voix à la télévision, c'est pour qu'elle vous dise quoi? Que oui, j'ai volé ou non, je n'ai pas volé. Ou bien vous êtes dans une stratégie pour venir laver, restaurer l'image de cette dame-là parce que vous la préparez pour un autre poste. Vous voulez manipuler la conscience des Gabonais comme vous l'avez toujours fait. Vous passez toujours par les médias pour faire croire tout et n'importe quoi à la population gabonaise. Et donc cette fois-ci, cette Ngalibika-là, cette Ngalibika-là, vous êtes rentré dans un sketch. Le mari, Lawson, directeur général de l'hôpital militaire là-bas, général, qui est dans le CTRI. Comme sa femme ne peut pas être salie sur les réseaux sociaux comme ça, on a fait un live hier où on a dit que cette dame-là était soupçonnée d'avoir détourné le budget de fonctionnement de la CNAM-GS. Depuis que l'histoire de la CNAM-GS là est sortie, depuis qu'on a dit que le 1er janvier, les prestations au niveau des pharmacies de la CNAM-GS sont suspendues, il n'y a jamais eu de communiqué ou bien ils ne sont pas sortis pour faire les sketchs qu'ils font là. Donc, il a fallu que les activistes tapent fort dessus hier pour qu'on prenne cette dame-là
on la ramène à la télévision. Et puis, ils sont en train de faire jouer leurs pièces de théâtre et les Gabonais sont là assis. Mais heureusement que les Gabonais ne sont plus dupes. Parce que de tous les commentaires que j'ai vus, plus personne ne croit en vos simagrées en fait. En vos mises en scène. Donc la RTG est devenue le tribunal. La RTG est devenue la Cour des comptes. La RTG est devenue le B2. La RTG est devenue la PJ. La RTG est devenue les services spéciaux. Où sont interrogés par des journaleux. Des journaleux. Parce qu'une journaliste qui va poser la question à quelqu'un en plein plateau, demander à quelqu'un qu'il se dit. Donc, c'est des bruits de couloir. Donc, tu ne t'appuies même pas sur des éléments factuels. Tu ne t'appuies même pas sur des éléments d'une enquête pour poser tes questions. Elle s'appuie sur des on a dit. Non, il se dit par-ci et là que vous avez détourné l'argent de la CNAMGS. Est-ce vrai ou faux? Regardez la caméra et dites-nous. Vous vous attendez à ce qu'elle dise quoi? Dans ce cas, faites-nous sortir aussi Orono Messi à la télévision et vous lui posez la question de savoir s'il a détourné de l'argent à Gab One. Dans ce cas, sortez-nous aussi le monsieur de PNPE là, que vous avez viré là. Pardon. Emmenez-nous aussi ce monsieur là à la télévision et puis vous lui posez la question de savoir s'il a détourné des fonds à PNPE. Emmenez-nous le directeur ou bien le secrétaire exécutif de l'ARTEF. Vous venez lui poser la question à la télévision s'il a détourné des sous à l'ARTEF. C'est ça la justice qu'Oligui nous a promis. Des plaisantins qui viennent à la télé jouer des rôles. On lui pose des questions. Moi, j'ai un problème fondamental avec les questions qui sont posées, mais allons-y dans leur sens. On lui pose une question sur les détournements. Elle nous explique que son père s'est monté, s'est descendu. Son père, avant de mourir, il lui a demandé de se mettre à disposition de la CNAMGS, de servir avec je ne sais pas trop quoi. Elle va dans tous les sens. On lui pose des questions sur le budget de fonctionnement. Elle dit que ce n'est pas elle qui invente la roue. Quand elle est arrivée, des lignes existaient déjà. Et elle n'a fait que reproduire les mêmes chemins. Mais quelle est la raison pour laquelle Oligui a fait le coup d'État? Si c'était pour que vous veniez nous reproduire les mêmes schémas que vous avez condamnés à l'époque d'Ali Bongo. Vous vous êtes appuyé sur cette façon de gérer la chose publique pour faire un coup d'État. Est-ce que c'est normal que quelqu'un à qui on confie la CNAMGS sous le CTRI, parce qu'ils ont dit qu'on vient changer des paradigmes, on vient changer la façon de faire les choses. Est-ce que c'est normal qu'un individu, ancien directeur général de la CNAMGS, vienne nous dire qu'elle ne peut pas inventer la roue, elle est venue trouver des lignes, elle est venue trouver un mode de fonctionnement et elle s'appuie sur ce mode de fonctionnement-là pour continuer à gérer la CNAMGS. Vous avez fait le coup d'État, alors pourquoi? Ramenez tout simplement Ali Bongo. Si vous ne pouvez pas proposer aux Gabonais une autre façon de gérer la chose publique. Puisque le problème c'était les gens d'Ali Bongo, les pédégistes, hein, ceux que vous appelez pédégistes, parce que les pédégistes c'est vous. Mais vous êtes dissociés d'une certaine catégorie de pédégistes. Vous avez assimilé les pédégistes à Sylvia et à Nourdine Bongo que vous avez mis en prison. Vous n'êtes plus des pédégistes, vous êtes désormais des cétériens. Donc, vous avez critiqué la façon de gérer de Sylvia et de Noureddine. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, le problème, c'est désormais Sylvia, Noureddine, Yann Goulou, les fils Osseni et le reste. On a accepté. Mais pourquoi, quand vous arrivez, vous ne faites pas un audit pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que nous pouvons proposer pour que les choses aillent dans le meilleur sens. Vous venez nous justifier à la télévision que, non, voilà, ben écoutez,
Non, mais voilà, écoutez, nous, on ne peut pas réinventer la roue, on fait avec ce qu'on a trouvé, on utilise les mêmes lignes, on a adopté un budget, et puis on va avec ce budget-là, comme ça a toujours fonctionné avant que nous soyons là. Mais quelle est votre valeur ajoutée en fait? C'est quoi votre valeur ajoutée? Votre valeur ajoutée est laquelle? Si vous devez impérativement nous reproduire les mêmes schémas, comment on appelle ça, le coup d'État à partir de ce moment n'a aucune raison d'exister. Vous êtes des menteurs, vous êtes des fémanes, vous êtes venus tromper les gens, vous étiez des douloureux, vous vouliez être à la place des autres. Voilà pourquoi vous êtes venus pousser les autres pour que vous vous positionnez à l'endroit où les autres étaient. Parce que de ce discours-là, moi je relève beaucoup d'incohérences en fait. On te parle du fonctionnement d'une entité. On te parle du fonctionnement de la CNAMGS. On dit que qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan c'est quoi? Oh non, moi quand je suis venu, la CNAMGS avait déjà des problèmes et en partant, j'ai déposé sur la table des propositions de solutions de sortie de crise. Donc en un an, depuis janvier, que toi tu as été placé à la tête de la CNAMGS, tu n'as pas pu mettre en exécution les propositions de sortie de crise que tu as proposées en partant. Ton travail c'était donc quoi? Détourner l'argent. Elle a dit clairement que la tâche qui lui a été assignée n'était pas celle de détourner les fonds. Bon, qu'est-ce qu'on t'a envoyé faire à la CNAMGS? Que quand tu pars, on se retrouve dans une crise qui n'a jamais existé au Gabon. Parce que ce qui se passe à la CNAMGS n'a jamais existé au Gabon. Ça n'a été jamais vu. On n'a jamais vécu ça à la CNAMGS. Où les pharmaciens se lèvent pour dire que à partir du 1er janvier, les prestations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Quelle est la valeur ajoutée de cette dame-là à la CNAMGS? Tu dis que tu n'as pas détourné l'argent. Ok, on t'accorde ça, on t'accorde le bénéfice du doute. Pourquoi alors, madame, vous avez été limogée de votre poste? Pourquoi vous avez été suspendue? Vous ne pouvez pas gérer le pays de façon opaque. Dites-nous pourquoi vous avez été démis de vos fonctions. S'il ne s'agit pas de détournement, qu'est-ce qui fait que vous avez été démise de vos fonctions? Ça ne peut pas être pour incompétence, puisque vous, en partant, vous avez posé sur la table des propositions de sortie de crise. Ça veut dire que vous êtes extrêmement intelligente. Maintenant, on est dans la position où on se pose la question de savoir pourquoi, madame, vous avez été démise de vos fonctions. Puisque vous vous présentez comme une lumière. Vous n'avez pas volé. Vous ne souffrez pas d'incompétence notoire. Vous êtes excellente parce que vous êtes la fille d'un éminent docteur qui est votre père Chambrier. Elle a bien précisé, hein, le premier docteur du Gabon. Donc, parce que ton père était le premier docteur du Gabon, qu'il a fait un transfert d'intelligence, toi, on doit te considérer comme une lumière. Parce que ton père a été une lumière dans ce pays-là. Il a fait un transfert de compétences vers toi. On lui parle d'une situation extrêmement grave, d'une situation merdique dans laquelle elle a laissé la CNAMGS. Elle nous parle de son mariage. Oh non, moi j'ai un nom, j'ai une famille, hein, mon mariage a coûté 40 millions. Elle dit ça sans cligner des yeux. Dans un pays normal, toi tu es DG, tu penses que quand la dame là est arrivée à la CNAMGS, elle ne connaissait même pas encore son mari qu'elle a épousé là. Donc, elle n'avait pas le projet de se marier. Elle a formé le projet de se marier après la transition. Je crois 6 mois avant le mariage. Elle était déjà à la CNAMGS.
Puisque tu n'avais pas de projet de mariage, ça veut dire que tu n'avais pas une caisse personnelle où tu mettais de l'argent en prévision de ton mariage. Bon, les directeurs généraux sont payés à combien au Gabon? Dites-nous, comme ça on va essayer de faire le calcul. On va prendre tes charges, on va prendre, voilà, on prend tout ça, on met de côté ce que tu peux dépenser par mois pour vivre et puis on va voir ce qui peut te rester pour faire une économie qui te permet en 6 mois d'organiser un mariage de plus de 40 millions. C'est sous la transition qu'on voit ça. Et elle le dit sur un plateau à la RTG, PDG CTRI. Que non, j'ai organisé mon mariage à 40 millions. J'ai une famille, j'ai un nom. Ma famille a un nom. Mon mari a travaillé tant d'années dans sa vie. Des merdes qu'elle a racontées. 40 millions. Combien de Gabonais peuvent s'offrir au moment où on dit que les caisses de l'État sont vides, au moment où on dit qu'on ne peut pas payer les rappels, au moment où on dit qu'il y a des étudiants en Russie, en Turquie, au Maroc qui sont à 2 doigts d'être mis à la porte parce que l'État n'honore pas ses engagements. Dans un pays de crise financière, toi, tu trouves le moyen d'économiser 40 millions en 6 mois pour aller te marier. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Quand bien même tu es à la tête d'une structure qui s'occupe en majorité de Gabonais économiquement faibles, des Gabonais qui souffrent. Donc tu connais mieux que beaucoup d'autres dirigeants gabonais là, la souffrance des Gabonais. Parce que la GLAM-GS de base, c'est pour aider les Gabonais économiquement faibles. Mais elle le dit à la télévision qu'elle a payé son mariage à 40 millions. Tu as eu l'argent où, maman? Mais on a sorti les documents ici où vous faites des sorties d'argent qui n'ont... C'est incroyable. C'est-à-dire que vous réveillez pour un fantasme, vous sortez 40 millions. Pour un fantasme, vous sortez 30 millions. Pour un fantasme, vous sortez 100 millions. Et sur une période de pratiquement 4-5 mois, vous avez dépensé plus de 100 milliards. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Elle va dans tous les sens. Tu vous bavardez le bavardage inutile. Et vous vous enfoncez dans vos propos parce que vous pensez que en face de vous, vous avez des Gabonais édougués qui vont vous écouter parce que vous alignez correctement des mots pour former des phrases, que vous allez éblouir les gens. « 40 millions le mariage. » Maintenant, puisqu'elle-même, elle en a parlé, quand elle dit que, oh non, c'est faux, les Gabonais racontent des histoires, mon mari n'a jamais été le copain de ma soeur. Ça, c'est parce qu'on l'a dit en flash comme ça sur le live hier. Mais c'est la vérité. Comme elle-même, elle en a parlé, je vais parler. Son mari, son actuel mari, portez-moi plainte si vous voulez. Moi, je ne suis pas de votre famille. Si ça sort, c'est parce qu'il y a des gens qui en parlent. Même pas forcément les gens de votre famille, mais les gens qui ont vécu avec vous, qui parlent de ça. Ton mari actuel là, le mari que tu as actuellement là, il a dormi dans le même lit que ta grande sœur. Voilà la moralité, comment on appelle ça? La moralité, oui. Les gens qui amènent pour changer le Gabon. Ton mari a mangé la nourriture de ta grande soeur. Il a dormi avec ta grande soeur. C'est su dans votre famille. C'est su dans votre famille. Et même quand les vidéos du mariage sont sorties, j'ai posté sans savoir même que c'était de ça qu'il s'agissait. Tu es une menteuse patentée, Madame Voix. Vous êtes une menteuse patentée. Une menteuse compulsive. Si vous arrivez à nier le fait que votre mari actuel a été en concubinage avec votre grande soeur, tout ce que vous avez dit après n'est que pur mensonge. Et c'est une mascarade. On vous appelle à la télévision pour redorer votre image. Parce que, stratégiquement, voilà, on veut vous positionner quelque part.
Et puis, on vous dit, va à la télévision, raconter tout et n'importe quoi aux Gabonais. Pendant que la réalité des faits est que les Gabonais sont là. Ils n'ont pas d'ACNAM GS. Il y a des Gabonais depuis hier ou depuis avant-hier qui circulent sur les pages TikTok pour dire que je suis parti à la pharmacie. Je ne savais même pas que l'ACNAM GS ne nous prenait plus en charge. Je suis arrivé là-bas, j'ai présenté mon ordonnance. Je suis arrivé avec le montant que j'utilise habituellement pour prendre le médicament. Quand j'arrive là-bas, on m'a dit que, oh non, l'ACNAM GS ne passe plus, il faut payer plein pot. Je ne sais pas si ça s'est dit par rapport au contexte. Hein? Quelqu'un qui payait son médicament à 16 000 plutôt que 40 000, quand il arrive, on lui dit que non, c'est plus 16 000. L'ACNAM GS, c'est fini. Il faut donner 40 000. Il est sur place là, il doit prendre son traitement. Il n'a pas 40 000. Il repart chez lui. Voilà la situation dans laquelle vous avez laissé l'ACNAM GS. Et vos collègues ont vos douleurs parce que les informations remontent. Vous vous justifiez. Qui se justifie s'accuse en fait. C'est pas à nous, à la télévision, à qui vous devez venir dire que vous n'avez pas détourné l'argent à l'ACNAM GS. Allez-y dans les tribunaux. Il y a des enquêtes qui ont été faites. Voilà. Il y a un monsieur qui a témoigné que sa fille de 2 ans est décédée à l'hôpital faute de médicaments. Et vous prenez les gens pour des idiots. Vous venez à la télévision raconter tout et n'importe quoi pendant que on vit une crise sanitaire au Gabon. Les Gabonais n'ont pas de quoi s'offrir des médicaments. Vous venez nous parler de vos histoires en dessous de la ceinture. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Tout ce que vous avez réussi à faire a été de démontrer aux Gabonais que vous êtes une femme de très peu de moralité. Vous n'êtes pas une dame correcte. Et Oligui qui avait dit qu'il allait procéder à des enquêtes de moralité avant de mettre des gens, avant de nommer les gens, on a bien vu que ça, voilà un autre point sur lequel il a complètement échoué. Parce que s'il y avait eu enquête de moralité, on aurait su que vous n'êtes pas une dame digne de confiance. Vous êtes une menteuse compulsive, vous racontez des bêtises. Et vous minimisez la souffrance des Gabonais. Oh non, j'ai proposé des solutions pour sortir de la crise parce que l'ACNAM GS avait tant de problèmes quand je suis arrivé. Bon, quand tu es arrivé et au moment où on te fait sortir, qu'est-ce que tu as proposé pour redresser l'ACNAM GS? Efficacité, 0. Efficience, 0. 0 pointé au bilan. Quel est votre bilan, madame? Votre bilan, c'est détournement de fonds. Les Gabonais cotisent, vous prélevez l'argent sur les Gabonais du secteur, les travailleurs du secteur privé, les travailleurs du secteur public, les maisons de téléphonie mobile, vous prélevez l'argent sur tout le monde. Et vous arrivez devant la télévision dire aux Gabonais que oui, voilà, la CNAM GS a des problèmes. Mais quand vous savez que la CNAM GS a des problèmes, pourquoi vous n'arrêtez pas de prélever? Vous continuez de prendre l'argent des Gabonais. Vous prenez l'argent des Gabonais, cet argent-là va où? Vous avez fait comme vos prédécesseurs ont fait. Vos prédécesseurs ont détourné les fonds de la CNAM GS. Ils ont mis la CNAM GS dans une situation catastrophique. Et vous avez fait exactement ce qu'ils ont fait avant vous. Vous vous êtes inscrit dans la continuité. C'est ça la réalité. Tout le français de Molière que vous parlez parce que vous êtes allé à l'école là, c'est 0. Parce que le Gabonais du quartier ne comprend pas ça. Le Gabonais du quartier se pose la question que, après tout ce que vous avez dit là, leur solution, c'est laquelle? Quelle est la solution que vous proposez aux Gabonais? Alors, Oligui a décidé de nous emmener une autre dame à la tête de la CNAM GS. Qui est cette dame? La dame qui était assise à côté de Bonda pour dire que Ali Bongo a gagné les élections. Des gens qui se sont assis pour tripatouiller les résultats de la dernière élection.
Les gens qui ont offert à Oligui la raison principale pour laquelle il a fait le coup d'État, ce sont ces gens-là qui va aller piocher pour ramener à la CNAMGS, du CGE à la CNAMGS. Des gens qui devaient être présentés devant les tribunaux pour qu'ils expliquent aux Gabonais pourquoi ils ont tripatouillé les résultats jusqu'à ce que on se retrouve dans la situation de coup d'État aujourd'hui. Ce qu'ils appellent pompeusement coup de libération. Voilà. Oligui est un gangster qui ne s'entoure que des gangsters, que des mafieux. Il n'y a que ça autour de lui. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Vous avez fait un coup d'État. Vous avez donné les raisons de votre coup d'État. Mais bizarrement, vous reprenez les gens qui ont favorisé votre prise de pouvoir par la force. Vous ramenez ces personnes au sommet de nos administrations. Comment est-ce qu'il y a une logique dans ça? Quand Oligui nomme cette dame-là directrice de la CNAMGS, dites-moi où est la logique. La logique est où dans ça? Donc, il n'y a aucun Gabonais au Gabon qui n'a jamais eu d'acquaintance avec le pouvoir déchu, soi-disant, avec le pouvoir d'Omar Bongo, avec tout ce qui a été fait là, qui n'a aucun lien, aucune acquaintance avec ces gens-là. Il n'y a pas un seul Gabonais au Gabon qui puisse occuper la place de directeur général de la CNAMGS. Il n'y a pas. On a consulté les viviers, hein? On a consulté tous les profils au Gabon. On a lancé un appel, à candidature pour dire que la CNAMGS recrute. C'est ce qui devait être fait au Gabon. La CNAMGS recrute. Poste directeur général. Amenez vos CV. C'est ça l'équité. Donner la possibilité à chaque Gabonais d'occuper un poste. Sortir de notre façon de faire d'il y a 50 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 20 ans derrière. On ouvre un recrutement, on dit que bon, voilà les conditions. 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. On dresse un profil et puis on dit que les Gabonais, venez postuler. Et au mérite, on retient celui qui remplit, celui qui coche toutes les cases. Mais comment on va toujours aller nous chercher des gens problématiques? Les gens qui ont foutu ce pays-là dans la merde. Les gens qui ont occasionné la chute de ce pays-là. Ce sont les mêmes personnes qu'on va puiser. On ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans les sarcophages? Est-ce qu'ils sont où? On ne sait pas. Oligui va prendre des gens qu'il a soi-disant déposés. Les gens qui se sont assis pour dire que malgré qu'Ali Bongo était dans l'incapacité d'exercer la fonction présidentielle, qui se sont tout de même assis avec Bonda et l'autre rentemplant qui était assis à côté d'eux là, pour dire qu'Ali Bongo a gagné les élections. Les gens qui ont organisé la mafia électorale de 2023, au lieu de présenter ces gens-là devant les juridictions compétentes, Oligui gratifie ces gens-là. Il dit que, venez, vaillants soldats, voici votre récompense. On va finir par croire que vous vous êtes tous entendus. Vous avez dit que non, allez-y, Oligui a envoyé les gens là tripatouiller les résultats pour avoir une raison valable pour faire le coup d'État. Parce que, en dehors de ça, il n'y a aucune logique dans ce qui se passe actuellement au Gabon. Quand on parle de ça, vous dites qu'on est contre Oligui, on fait une fixation contre Oligui, mais Oligui est le centre de tout le désordre qui se passe au Gabon. Donc franchement, vrai, on ne pouvait pas ouvrir
faire un appel d'offres ou bien un appel à recrutement pour dire que les Gabonais, voilà un poste à pourvoir, venez postuler. On donne la possibilité à tout le monde, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent remplir les conditions pour accéder à ce poste-là. Venez postuler. Donnez la possibilité aux personnes qui n'ont jamais eu de nom dans ce pays-là. Donnez la possibilité aux gens qui sont non-name. Les gens qu'on ne connaît pas, plutôt que ce soit à chaque fois des gens comme les Chambriers qui ont géré le Gabon depuis 1900, Léon Bach. Et comme les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va se retrouver dans les mêmes situations. Quelqu'un qui a truqué les élections présidentielles pour venir annoncer des faux résultats. Vous pensez qu'elle va apporter quoi à la CNAM-GS? Voilà des erreurs de casting qu'on signale comme ça, que c'est pas bon. C'est pas bon. Faites ce que vous avez dit que vous êtes venu faire, bon sang. Vous avez quel problème? Les Gabonais vous ont fait quoi? Oligui, les Gabonais t'ont fait quoi? Qui t'avait envoyé, qui t'avait inspiré pour faire ce que tu es en train de faire là? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Mais Félia, les Gabonais sont en train de se réveiller. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec le passage de Dame Voix à la télévision, va regarder les commentaires. Regardez les commentaires, ça ne prend plus. La magie du 30 août, c'est fini. Amana, c'est fini. Ça ne prend plus. Les Gabonais se sont réveillés. Et le réveil est extrêmement brutal. Ils sont en train de se plaindre, mais comment c'est possible qu'on nous ramène la dame qui a proclamé qui était assise avec Bondanté de proclamer les résultats le soir du 30 août. Ceux qui ont fait, voilà des gens, au lieu de prendre ça, mettre ça sur Bilibizé, voilà des gens qui ont occasionné la venue du coup d'État. Vous vous êtes entendus, vous avez fait comment? C'est les Gabonais qui sont vos édungués. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on essaie de comprendre votre façon de fonctionner. On n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que même après les lives, on dit que bon, attends, on va un peu se poser pour réfléchir à comprendre. Enfin, on va essayer de comprendre un peu là où les gens ne veulent partir en fait. Chaque jour, vous nous donnez un élément qui nous conforte dans notre position. De dire que vous n'êtes pas là pour le bien des Gabonais. Et même quand vous allez mettre 100 000 directeurs généraux à la tête de la CNAM-GS, le problème, il est profond. Vous aurez dû faire l'audit de cette boîte-là. Déterminer quels sont les véritables problèmes de cette CNAM-GS-là. Et apporter des solutions pour réhabiliter cette structure-là. Ce que vous faites là, c'est du pilotage à vue. Ce que vous faites là, c'est du tohu-bohu. C'est du méli-mélo. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas des hommes d'État. Vous n'êtes pas là pour redresser le Gabon. Parce que toutes les personnes qu'Oligui a nommées, c'est des voleurs compulsifs. Et ça s'explique parce que les personnes qu'Oligui a nommées depuis qu'il est arrivé, il allait les puiser dans l'arène du PDG. Les PDG, les PDGistes qui ont détruit ce pays-là. La mentalité des PDGistes, c'est la mentalité des PDGistes avec le kounabélisme, le vol à outrance, la gabégie financière, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand on dit que les gens, ils nomment les gens par parenté, là, on appelle ça comment? Le népotisme. Ils ont brillé par cet art-là, les PDGistes. Et bizarrement, les personnes avec qui Oligui se met pour soi-disant changer le Gabon, ce sont ces mêmes personnes-là. Vous voulez qu'on vous sorte les noms? Vous voulez qu'on vous cite les noms? Oligui est même parti ressusciter les Omariens. Les gens qui étaient déjà dans des placards, bourrés de poussière. Oligui allait dépoussiérer les placards-là pour nous sortir ces reliques politiques-là, pour nous les ramener dans l'arène politique aujourd'hui. Et il veut nous expliquer que, avec tout ce qu'on dénote là,
que non, lui, il est là pour changer le Gabon. Mais Oligui, comment tu veux changer le Gabon? En appliquant les mêmes schémas, en redessinant les mêmes schémas, en calquant les mêmes schémas. Comment tu comptes faire ça? Voilà pourquoi nous, on s'est assis depuis le départ et on a dit que Oligui ne nous emmène nulle part. Nulle part. Il a cautionné depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé. Quand il a nommé son frère au budget, son frère n'a fait que voler, 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 voler. Oligui savait que son frère détournait énormément d'argent. Oligui savait que son frère se servait dans les caisses de l'État. Il n'a rien dit. Là, ce qu'on cite là, c'est ce qu'on connaît. Mais les autres qui sont tapis dans l'ombre, les autres qui sont encore en train de jouer les ngando, qui sont en train de vivre leur best life parce qu'on n'a pas encore mis, parce que les activistes n'ont pas encore mis la main sur eux, ou bien parce que Oligui n'a pas encore de problème particulier avec eux. Ceux qui continuent de voler l'argent, ceux qui continuent d'affamer les Gabonais là, ils sont là tapis dans l'ombre en train de voler sérieusement l'argent des Gabonais. Pendant ce temps, l'État, ou je ne sais pas, vous devez 40 milliards, près de 40 milliards aux pharmaciens. Là, ce sont les pharmaciens qui se sont levés. Hein. Mais les autres prestataires, les cliniques, les hôpitaux, et j'en passe. Quand ils vont, eux, sortir pour faire leur communiqué, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, hein, les cliniques là, hein, ou bien les hôpitaux là, quand ils vont faire leur communiqué pour dire que à partir d'aujourd'hui, pour une opération ou bien pour une dialyse, si vous n'avez pas la totalité de l'argent, on ne vous prend pas en charge. La CNAMGS, c'est fini. Mais les souffreteurs d'insuffisance rénale, ils vont mourir. Hein? Si au CHU là-bas, CHU, centre hospitalier d'Ovendo, si vous dites que vous avez un accident grave, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça, vous avez un accident grave, vous faites un accident avec les routes qui sont vraiment, on ne comprend pas. Les routes qui sont défectueuses là, les accidents, c'est tous les jours. Vous avez un accident grave, vous arrivez à Ovendo, on vous dit que s'il n'y a pas la CNAMGS, on ne redresse pas l'os brisé, on ne redresse pas la cheville cassée, on ne redresse pas, je ne sais pas, on ne vous fait pas des points de suture parce que vous avez eu le visage complètement défiguré. Vous vous rendez compte de l'état dans lequel le Gabon se trouve actuellement? Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Et au lieu de chercher des solutions à la source, la dame nous raconte que elle, en partant, elle a mis des propositions sur la table. Mais mon Dieu, donc tu as attendu de partir avant de proposer des solutions, alors que tu as été là de janvier à pratiquement novembre, parce qu'ils ont eu leurs problèmes là en novembre, fin novembre, début décembre, par là. C'est en décembre qu'on a suspendu la dame là, non? Donc de janvier, on vous a choisi parce que Oligui a certainement estimé que vous étiez les plus brillants, que vous êtes la crème de la crème, que vous pouvez apporter des solutions efficaces pour redresser les administrations, pour redresser le fonctionnement de l'appareil étatique. Voilà pourquoi vous avez été choisi. Donc toi, tu as passé un an à te branler, tu as passé un an à planifier ton mariage qui a coûté 40 millions. Et c'est quand tu es sur le point de partir ou bien quand tu es suspendu pour détournement que tu viens à la télévision nous expliquer que, eh bien voilà, moi en partant, j'ai mis des propositions sur la table. Donc, la prochaine directrice qui va arriver, elle va s'atteler à mettre la machine en marche pour voilà, que la CNAMGS renaisse de ses cendres. Des incompétents que vous êtes. Des incompétents notoires que vous êtes. Vous êtes des sorciers. C'est de vous que la Concorde parle encore. Des perfides trompeurs.
Des gens qui sèment le poison et répandent la peur. Parce que voilà tout ce que vous avez réussi à faire depuis que vous avez pris le Gabon, depuis que vous avez braqué le Gabon. C'est tout ce que vous avez pu faire. Voilà là vos réalisations. S'aimer la terreur et la peur dans le cœur des Gabonais. Les Gabonais sont désemparés. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, tout le monde a la main sur la tête. Qu'allons-nous devenir? Que allons-nous devenir? Dixit, la petite fille qui a pété les câbles pour le concours des policiers là. Que allons-nous devenir? Les Gabonais ont les mains sur la tête. J'ai vu des soutiens indéfectibles d'Oligui qui ont pris leur caméra pour dire que rendez l'argent des pharmaciens. Trouvez l'argent pour payer les pharmaciens parce que c'est pas possible que le Gabon puisse être dans cette situation. Un pays qui n'a aucune couverture médicale et sociale. C'est extrêmement grave. Voilà des gens qu'on nous ramène. De toutes les façons, cette dame-là, Oligui, si tu nommes Chambrier, voilà demain, on va sortir ces dossiers ici. Tu n'as même pas idée en fait. Elle a démontré qu'elle était incompétente. Elle a démontré qu'elle n'était pas à la hauteur des missions qui lui étaient assignées. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. On lui a dit que, est-ce que tu as détourné l'argent? Mais Ngalibika, toi vraiment, tu es une pathétique en fait. Tu es vraiment pitié. C'est ça le journalisme que tu allais faire à l'école. Nous, on est là ici, on fait notre show, on parle comme à la maison, on parle comme au quartier. Mais toi, tu ne peux pas poser des questions comme celles que tu as posées sur le plateau là. Est-ce que vous avez détourné l'argent? Mais mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Vous prenez les Gabonais pour qui? Est-ce que tu as détourné l'argent? Et puis, elle s'étonne, hein? Même étonnée lui-même. Elle s'étonne. Genre que, oh, comment vous pouvez me poser une question comme ça là? Son mari est certainement allé voir Oligui pour dire à Oligui que là où ça part là, c'est pas bon. On ne peut pas salir le nom de ma femme comme ça partout sur les réseaux. Et puis, on est là, on ne fait rien. Il faut qu'elle passe à la télévision, laver mon nom, laver le nom de son père Chambrier, laver le nom de sa famille. Il faut qu'elle aille là-bas à la télévision. Mais donner la possibilité aussi à Fanfan, au renommé si, de passer à la télévision pour laver son honneur. Parce que on a chiffonné Fanfan ici sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un voleur. Hier encore, on disait que Landry Bongo ne sait ni lire ni écrire. Donner la possibilité à Landry Bongo de passer à la télévision. Vous lui posez la question, monsieur, est-ce que vous savez lire ou bien écrire? Donner la possibilité à tous ceux qui ont été accusés de vol au Gabon, même Sylvia Bongo. Donnez-leur la possibilité de passer à la télévision. La télévision gabonaise est devenue quoi? Un tribunal? C'est devenu quoi? Une cour de justice? Où des personnes soupçonnées de détournement de fonds publics se retrouvent là-bas pour dire que non, je n'ai pas détourné l'argent. Croyez-moi, je suis Marie de Magdala. Je ne peux pas vous mentir, les Gabonais. Je suis la femme d'un général du CTRI, les Gabonais. Quand vous me regardez, est-ce que je ne suis pas trop belle? Est-ce qu'on vous a dit que les femmes qui sont belles mentent? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif visé par cette interview-là? C'était quoi? Ngalibika, toi tu es déjà au PJ? C'est toi qui interroges les voleurs de la République? Mais vous foutez de qui? Ngalibika, toi tu es déjà des services spéciaux que tu poses les questions aux détourneurs de fonds publics? Maintenant, si elle t'avait dit là sur le plateau que oui, j'ai détourné, la suite ça aurait été quoi? Dites-nous un peu. La suite aurait été quoi? Appeler aussi Yann Moussunda qui a volé 70 milliards à l'État gabonais. Parce que depuis là, on n'a jamais eu de suite face à pour cette affaire-là. Appeler Yann Moussunda, elle va venir nous dire là où elle a mis nos 70 milliards. La dame de l'agence judiciaire d'État là.
Appelez Diane Moussunda, elle va venir nous expliquer là où elle a mis 70 milliards de l'État gabonais. Parce que Diane Moussunda a détourné, elle aussi, elle a été accusée de détournement par Opianga que vous pourchassez aujourd'hui. Elle est où? Qu'elle passe un peu à la télévision, nous dire si elle a pris l'argent là, et si elle a pris l'argent là, elle a mis ça où? Et vous allez voir, hein, ce sont les parents d'Oligui. Diane Moussunda, c'est la belle-sœur d'Oligui parce que c'est la grande sœur d'Anouchka. Quand on a dit ça ici, il y a une malade mentale qui est montée sur mon live. Elle dit que non. Moi, j'ai grandi avec... j'ai grandi avec Anouchka Avom. Cette dame-là n'est pas sa sœur. Vous, les Gabonais, vous montez. Vérification faite. C'est la sœur d'Anouchka. Même le jour du mariage d'Anouchka, elle était là-bas. Ce sont des parentes. Elles sont parentées. Quand vous regardez autour d'Oligui, là, les personnes qui volent l'argent, ils sont tous reliés à Oligui. Aurélien, c'est le petit frère de même sang qu'Oligui, qui a volé l'argent à l'État gabonais depuis au budget là-bas. Jusqu'il est allé signer des contrats de gré à gré avec des entreprises. Ils ont fait des surfacturations. Que tu perds seulement le réseau, tu perds la tête, tu dis que mon Dieu, 800 millions, 1 kilomètre de route bétonnée. Le petit frère d'Oligui. Donc je disais, Diane Moussunda, la belle-sœur d'Oligui, la grande sœur d'Anouchka Avom, Aurélien, le frère d'Oligui, Owodemessi, l'ami de Chico, qui est, comment on appelle ça? Qui est, elle, l'ami d'Anouchka. Oui, parce que Chico est l'ami d'Anouchka. Anouchka qui est la femme d'Oligui. Ils sont là. C'est un réseau de copains et de coquins. Et de consanguins. Tous les scandales que vous voyez là, les scandales financiers là. La dame, voilà, c'est la femme d'un membre éminent du CTRI. Donc, ils se sont constitués en un groupuscule de personnes et puis ils ont décidé de braquer le Gabon, de voler toutes les ressources financières du Gabon. Il faut même aller savoir qu'est-ce qu'ils font de nos matières premières. Est-ce qu'ils ne se sont pas partagés ça entre eux? Et puis demain, quand ça va péter, ils sont déjà allés déposer ça quelque part dans les pays étrangers. Ils ont stocké, puisque Oligui, ce qu'il importe, c'est de se prendre des avions, des braqueurs. Dioxy a dit hier que lui, il paie les avions noirs, les avions fantômes. Tu arrives pour une transition, pour redresser un pays. Où est la nécessité, où est l'urgence de te prendre un jet privé, si ce n'est pas pour transporter les fonds du Gabon? Toi, tu fais quoi avec un jet privé que tu utilises comme on utilise le taxi-bus? Arrête, taxi, 200 charbonnage. Si ce n'est pas pour transporter les fonds du Gabon vers des paradis fiscaux ou vers des destinations inconnues que eux-mêmes, ils connaissent, que le jour que ça va péter au Gabon, ils sont tous dans l'avion, ils sont partis. Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'urgence? Où est Fly Gabon? Parce que vous avez dit que vous prenez une flotte pour Fly Gabon. Où est Fly Gabon? Nous sommes en 2025. Où en êtes-vous avec Fly Gabon? Aujourd'hui, vous avez fait de ces avions-là des propriétés privées. Vous faites quoi avec ça? 107 milliards. Vous votez des budgets comme ça, et puis les budgets se volatilisent, donc personne n'a volé. La PCA de la CNAMGES dit que ce n'est pas elle qui a volé. La directrice elle-même a dit, ce n'est pas elle qui a volé. Mais quand on regarde dans le fond, il y a un détournement, puisque la situation, elle est là. La situation est telle que les pharmaciens ont dit que
ils ne servent plus parce que la CNAMGS doit... Ils ne s'acquittent pas de leurs charges, de leurs dettes. Il y a un fait qui est là. Il y a une réalité qui est là. Qui justifie nos doutes, nos soupçons de détournement de fonds. Expliquez-nous pourquoi on se retrouve dans cette situation s'il n'y a jamais eu de détournement, puisque tout le monde se dédouane. On vous a dit que ce n'est pas elle qui a volé. N'allez pas poser la question à Oligui parce que ce n'est pas Oligui le directeur de la CNAMGS. La PCA dit que ce n'est pas elle. Le directeur financier dit que ce n'est pas moi. Les ressources humaines disent que ce n'est pas moi. Le directeur des approvisionnements dit que ce n'est pas moi. L'argent est parti où? C'est qui vient la nuit ou bien Sali Bongo qui sort de sa résidence privée la nuit et puis il vient voler l'argent. Il part avec ça dans sa maison pour nourrir les oiseaux que vous avez volés. Donc, dépêchez les ventes des oiseaux là, sortez l'argent qui est dedans. Parce que l'argent ne peut pas se volatiliser comme ça en fait. Elle a répondu dans les yeux, elle a dit que, puisque la dame lui a dit que regardez la caméra et parlez aux Gabonais dans les yeux. Elle a dit que je parle aux Gabonais dans les yeux et même dans vos yeux à vous, madame la journaliste. Je dis que je n'ai jamais pris de l'argent à la CNAMGS parce que l'émission qui m'était assignée n'était pas celle de détourner des fonds. Il faut aller, le français, que nous on ne connaît pas parler. Vous connaissez parler le gros français, mais c'est vous qui mettez le pays à terre. C'est vous le problème du Gabon, les intellectuels là, vous qui parlez le gros français là. Que l'émission qui m'était assignée n'était pas celle de détourner des fonds. Comme nous on est des maboules, quand on va t'écouter parler comme ça, les Gabonais vont dire, oh vraiment elle parle bien, oh machin elle est intelligente, oh, mais tu n'as rien dit. Tu dis des bêtises en fait. Une bouillie de merde que tu racontes. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as diligenté l'audit de la CNAMGS? Est-ce que tu as manifesté le besoin d'assainir le fonctionnement de la CNAMGS? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec les anciens directeurs? Est-ce que tu as appelé les autres, les anciens agents de la CNAMGS là pour dire que bon, on va parler qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ma mission est de venir restaurer cette administration-là. Qu'est-ce que tu as apporté à la CNAMGS en 10 mois ou en 11 mois que tu as fait là-bas? C'est quoi ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu as apporté à... Non, mais franchement, vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir été à l'école? Vous pensez que ceux qui sont en face de vous sont des ignares, on ne comprend rien du tout? Ngalibika et toi, vous pensez que vous pouvez vous foutre de la gueule des Gabonais? En tout cas, la femme là, directrice générale de la CNAMGS là, elle s'appelle même comment? La nouvelle là, un autre problème. Christelle Nkoye. Voilà, des sorciers. Des sorciers. C'est vous les vrais sorciers du Gabon. Parce que si vous n'aviez pas fait le cafouillage que vous avez fait à la dernière élection présidentielle, peut-être qu'aujourd'hui on serait en train de critiquer un éminent économiste comme Ondosa. Peut-être qu'Ondosa allait peut-être faire... Peut-être pas des choses de façon extrêmement excellente. Mais on ne serait pas à ce niveau de médiocrité-là. Oui, je prends la responsabilité de le dire. Parce que la dernière élection a été remportée par Ondosa. C'est ce qui est la vérité. Et Oligui l'a reconnu. Si c'est rentemplant là, les gens là, et Bonda, et sa copine, et l'autre monsieur qui était à côté d'eux là, s'ils ne s'étaient pas assis, tripatouiller les procès verbaux, tripatouiller les résultats, le Gabon ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Justice, zéro. Fonctionnement des institutions, zéro. Vous n'avez rien restauré. Vous avez tout restauré dans vos esprits. Vous avez restauré les pédégistes qui étaient là avant vous.
Vous avez mis de côté des gens qui vous avaient fermé les vannes. Et pour réouvrir ces vannes-là, il fallait mettre les tenants de ces vannes-là en prison. C'est uniquement ce que vous avez fait. Vous avez pris Sylvia Bongo et ce petit maboule de Nouridine là, qui étaient devenus les gardiens des vannes du Gabon. Vous avez pris ces gens-là, vous les avez mis en prison et vous êtes accaparés des vannes. Vous les avez ouvertes. Et vous êtes en train de vous servir à outrance en ce moment-là. Le vol que vous avez là, c'est un vol qu'on n'a jamais vu. En moins d'un an. C'est incroyable. Les gens sont devenus milliardaires en l'espace de 6 mois. Ça, on voit ça au Gabon. Voilà, l'institution PDG est restaurée. Merci beaucoup. Louri Binyumba Gisegla, si tu veux monter, monte. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais faire une sortie par rapport à l'actualité. Bonsoir. Bonsoir. On m'écoute déjà. Meilleurs vœux d'abord pour commencer. Hein, j'ai juste quelques petites questions. Mais j'aimerais d'abord vous la poser à vous. La première, de savoir si je ne vais pas être interrompu par rapport à mes questions vous concernant. Bon, ça pose tes questions, pardon. Bon, ça pose tes questions, pardon. Ben, si ça commence comme ça, c'est pas très gentil. Allô? Tu parles pas. D'accord. Déjà, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne vais pas confirmer, je vais simplement demander de savoir. J'aurais entendu dire ici et là que au temps d'Ali, vous aurez été, vous aurez travaillé au sein de la présidence. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, c'est la première question. Vous aurez toujours le droit de confirmer ou pas. Et la seconde est de savoir, c'est bien beau de dire tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur la CNAMJS. Je suis moi-même assuré CNAMJS et je ne suis pas du tout ravi de ce qui se passe actuellement par rapport à la CNAMJS. Parce qu'il faut reconnaître que voilà, ça aide beaucoup de Gabonais et surtout les plus démunis. Je ne sais pas quelles sont vos réelles motivations en revenant sur ma première question pour finir sur la troisième en demandant si vous aujourd'hui vous êtes nommé, si c'est votre souhait, n'allons-nous pas vivre après les mêmes choses avec ce que vous êtes en train de reprocher à cette dame-là ou à cette dame en particulier aujourd'hui? Parce qu'on va dire en gros qu'on se connaît, hein, parce que lorsque je dis on se connaît, c'est-à-dire qu'on est habitué avec ça par rapport à toutes ces personnes qui ont occupé les hautes fonctions, les hautes responsabilités dans ce pays. On arrive, on aurait eu un discours avant, une fois là, les choses ne sont plus les mêmes. On pense maintenant qu'à soi-même. Donc c'est ma dernière question. Est-ce que demain vous n'allez pas, si vous êtes nommé à un poste de responsabilité, refaire les mêmes choses que vous reprochez aujourd'hui aux autres et que vous n'avez d'ailleurs pas, si cela est vrai, reproché ou que vous n'avez pas fait état pendant que vous travaillez au sein de notre présidence de la République, la première institution du pays. T'as fini? J'ai fini, oui. Léo, tu peux répondre? Oui, mais il faut que tu fermes son micro avant. Ok, merci. Bon, déjà... Je ferme le micro. Déjà, j'aurais souhaité que ce soit la personne à qui j'ai adressé les questions qui répondent, mais bon, je vais bien prendre le temps de vous écouter, donc je vais fermer. Donc, vous ne savez pas, je vais fermer ici et fermer le micro. Ce que nous on fait ici, on travaille en groupe, parce qu'on est un groupe idéologique. On n'est pas ici pour faire beau. Quand elle parle là, elle ne parle pas parce qu'elle a décidé de parler toute seule. Vous ne savez pas ce qui s'est dit avant qu'on nous monte sur le live. Vous ne savez pas comment ça a été préparé. Vous ne savez rien de tout ça. Elle est là, elle est porte-parole d'un groupe. Donc, soit vous voulez une réponse, on vous la donnera. Soit c'est à elle que vous voulez avoir à faire. Auquel cas, vous attendez quand vous aurez son numéro en privé. Vous allez lui demander, vous allez lui poser ce que vous voulez en privé.
Maintenant, moi, j'aimerais vous répondre. Et j'espère que ça vaut pour tout le monde. Lorsque vous lui posez la question de savoir, enfin, vous lui faites le procès de ne pas avoir dénoncé lorsqu'elle était au palais, est-ce que vous pouvez me dire quel est le poste de responsabilité qu'elle avait là-bas et quel était son niveau d'influence dans les politiques qui se faisaient? Sinon, cette question-là, est-ce que vous la posez souvent à tous les autres fonctionnaires qui sont au trésor, qui sont au gouvernorat, qui sont au ministère de l'Intérieur, qui sont au ministère des Finances, qui sont partout dans les autres ministères? Parce qu'en vérité, elle avait quel rôle là-bas? Elle avait quel type de statut là-bas? Vous en faites, ce sujet-là, vous en faites comme si elle était ministre ou elle était directrice générale de je ne sais quelle institution et qu'elle n'a pas su prendre des décisions qui s'imposaient. Et de l'autre côté, vous pensez que quand les gens viennent critiquer ici, c'est absolument parce qu'ils veulent être nommés, mais ça c'est votre logique à vous. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre et je vous dis la vérité. C'est pas comme si elle n'a pas reçu de propositions depuis qu'on est sur le métal là. C'est-à-dire que c'est pas comme si on n'a pas reçu des propositions alléchantes et qu'elle a décliné l'offre. Donc, en vérité, quand vous venez avec vos a priori, vos appréhensions, en fouillant par la même, et ça c'est la distraction, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de fond, on ne veut pas se prononcer sur le sujet de fond, on fait une attaque à une personne qui n'était rien. Elle était quoi là-bas? Elle prenait quel type de décision? Elle vous a dit qu'elle était une directrice je ne sais pas, d'une direction là-bas, elle gérait quoi là-bas? Simple petit fonctionnaire au palais. C'est comme si vous alliez dire à une femme de ménage du palais, demain, que pourquoi tu travaillais sur Ali Bongo? Pourquoi tu ne critiquais pas quand tu étais au palais? Est-ce que ça a du sens? Même pour vous-même. Est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire que vous allez demander à un simple fonctionnaire pourquoi elle ne critiquait pas, pourquoi elle ne prenait pas position. L'éveil de conscience, chacun à son heure. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde d'être conscient au même niveau. Et d'ailleurs, vous ne savez pas pourquoi elle se retrouve aujourd'hui en Occident plutôt qu'au pays. Puisqu'elle était censée être dans le régime. Elle n'a pas fui au lendemain du coup d'État. Elle était déjà hors du pays avant que les militaires n'arrivent. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quels étaient les éléments qui ont fait qu'elle parte du pays? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir que les activistes que vous avez adulés hier et qui sont aujourd'hui à Libreville, qui travaillent au palais, par le canal de qui ils recevaient ces informations-là? Quand vous lui faites le procès de n'avoir pas été ou de n'avoir pas dit ce qu'il fallait dire, ce que vous vouliez qu'elle dise au moment où les choses se faisaient ici, fallait s'y demander à ces gens-là qui leur donnaient des informations de l'intérieur. Donc à un moment, ne déplacez pas le débat. Le débat ici, c'est la situation de l'ACNAMGS, les médicaments ou le fait que les pharmacies ne veulent plus fournir les médicaments. C'est ça le vrai débat ici. Donc si vous avez des questions pertinentes à poser, vous les posez soit au Ligui, soit au cinéma qu'on a vu sur la télévision aujourd'hui, tout à l'heure, ou quelqu'un qui est dans une affaire où il y a des détournements. C'est pas nous qui avons évoqué ce détournement-là. Les documents, nous ne les avons pas fabriqués. Donc si réellement il y a des documents qui ont fuité de l'intérieur, qui établissent clairement l'effectivité du détournement de l'argent dans cette administration-là, que cette dame-là vienne se dédouaner alors que c'est l'ordonnateur de crédit de cette entreprise à cette période où il y a les détournements, il y a un moment de logique à avoir. Et si vous avez suivi les lives hier ici, vous vous souviendrez qu'on a évoqué la possibilité que ce soit le chef lui-même qui délègue les gens pour venir prendre l'argent. Et puis derrière, ces gens-là, on leur dit simplement rentrez chez vous. Il n'y a pas de poursuite judiciaire derrière, il n'y a rien. Vous rentrez chez vous, mais on sait qu'il y a eu détournement. Si elle n'a pas volé l'argent, s'il n'y a pas eu vol d'argent, pourquoi on l'a enlevé de son poste? Ça fait pas 1 an qu'elle est là. Pourquoi on l'enlève de son poste? Pour quelle raison pratique on l'enlève de son poste? Pourquoi? Voilà les vraies questions que vous devez vous poser. C'est pas ce que le princesse aurait dû faire ou ce qu'elle n'a pas fait. Parce qu'en définitive, ça ne change rien au quotidien des Gabonais. Quand elle va répondre ou quand